Après avoir fait planer la menace d'une guerre régionale, Téhéran joue l'apaisement et ouvre la porte à de possibles négociations. À ce stade, divers points ont été abordés et nous examinons et finalisons actuellement les détails de chaque étape du processus diplomatique que nous espérons conclure dans les prochains jours. Le président Massoud Pezeshkian a même ordonné l'ouverture de pourparlers avec les États-Unis. Selon plusieurs sources, une rencontre pourrait avoir lieu ce vendredi à Istanbul entre l'émissaire américain Steve Witkoff et le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi. Au cœur des tensions, le programme nucléaire de la République islamique. Washington accuse le régime de chercher à se doter de l'arme atomique, ce que Téhéran dément fermement. Des discussions s'étaient tenues au printemps dernier, mais avaient achoppé sur l'enrichissement d'uranium avant que la guerre des 12 jours de juin dernier ne retarde le programme. De son côté, Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid. Nous avons les plus grands, les plus puissants navires du monde là-bas. Nous sommes très proches, quelques jours. J'espère qu'on va trouver un accord. Côté européen, on assure suivre le dossier de près. La France insiste sur le fait que la question nucléaire ne doit pas se régler au détriment de la population. La première des décisions à prendre, c'est évidemment de mettre fin à cette répression sanglante, de libérer les prisonniers, de rétablir les communications, de rendre sa liberté au peuple iranien. Et puis ensuite, effectivement, de traiter des questions du nucléaire, des questions des missiles, des questions des soutiens aux organisations terroristes dans la région. Une dizaine de navires américains stationnent actuellement dans le Golfe. Le signe qu'une intervention militaire n'est pas exclue à ce jour. La pression se maintient sur l'Iran après la répression sanglante de la contestation contre le régime. Lundi, Téhéran a convoqué les ambassadeurs des pays européens après que ces derniers ont désigné les gardiens de la révolution comme organisation terroriste.